بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, chers sœurs, bienvenue à vous tous. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a des bonnes nouvelles, il y en a toujours encore une en plus. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on a l'honneur d'avoir parmi nous dans notre Tawhid Time Family une pèlerine, on va dire pas comme les autres, qui est bien spécifique et qui est, alhamdulillah, notre sœur Hanana Fillah. Qu'Allah la récompense. Et comme, alhamdulillah, on a toujours dit que toute chose, on est à partager, que ce soit dans notre bonne humeur, dans notre savoir, dans notre quête, dans le bien. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ne pas justement partager ce moment? Nous sommes dans la ville du Médine du prophète alayhi salatu wassalam, nous sommes à la veille de notre voyage pour la Umrah. Donc c'était une occasion en or à ne pas passer à côté par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal nous facilite pour vous, les sœurs, pour toute la communauté, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où notre sœur Hanana Fillah, diététicienne, nutritionniste, va nous donner des éléments essentiels dans le suivi du bien-être à nous tous, alors que nous sommes à l'approche du mois de Ramadan. Ce mois où nous sommes censés nous abstenir de boire et de manger afin de ne pas refaire les mêmes erreurs ou bien de rectifier certains concepts ou un précepte d'un Ramadan qui sont peut-être erronés, qui sont dus à la culture. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça fait partie de la science que le prophète alayhi salatu wassalam nous inculque. Et alhamdulillah rabbil alamin, je ne vais pas aller plus loin, simplement que nous remercions au nom de Tawhid Voyage, au nom de tous les pèlerins ici présents, la sœur Hanana Fillah, de son intervention, de sa participation, et qu'elle est disponible, walillahi alhamd, sur Bruxelles, dans le suivi, dans le coaching, en tant que conseillère. Et si je dis des bêtises, on peut me corriger, mais je pense que j'en ai même pas encore dit la moitié de ce en quoi ses compétences sont. Simplement, Inch'Allah Ta'ala, je demanderai de ne pas filmer, de ne pas prendre des photos, barakallahu fikum, à une exception près, vous l'aurez compris, Inch'Allah Ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous bénisse, et alhamdulillah rabbil alamin, et barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, et voilà, pour tout un titre informel, qu'Allah mette de la bénédiction dans la santé, le hajja, alhamdulillah, elle a un petit malaise passager. Elle est là, elle est peut-être mieux que moi maintenant. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Elle est à Médine, elle est très forte, mashallah, psychologiquement. Elle a la foi, walillahi alhamd. Et ça peut arriver à tout le monde. Hafidakumullah jami'an, barakallahu fikum. La sœur Hanan, Inch'Allah, va commencer son intervention. Et on la remercie de tout cœur. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum à toutes. En tout cas, un tout grand merci à l'équipe de Tawhid et au professeur Noali et au professeur Mokadem qui ont pris l'initiative de me proposer de donner une petite intervention. Et subhanallah, déjà on prend conscience à quel point Allah est généreux à travers cette invitation à prendre la parole auprès de vous toutes. Ce voyage, il n'était même pas prévu, subhanallah. Il s'est organisé en 72 heures. Regardez comme la générosité d'Allah, elle est grande. Il y a quelques jours, j'avais plus de voix du tout. J'ai dû annuler des interventions à Bruxelles et des conférences puisque j'arrivais plus à parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a redonné ma voix à Médine. Donc, c'est que voilà, Inch'Allah, en espérant que ce soit profitable. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps aussi parce que je sais que vous êtes très très fatigués. Que demain on a une très très grosse journée qui nous attend, Inch'Allah. Donc je vais essayer d'être assez bref pour qu'on puisse retourner dans nos chambres et se reposer un petit peu avant l'Asr. Donc Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors comme je vous disais, Allah subhanahu wa ta'ala est très très généreux. Il est généreux aussi à travers les nourritures qu'il nous accorde pour notre vie terrestre. Il est extrêmement généreux à travers les bienfaits qu'il nous accorde à travers notre corps, subhanallah. C'est notre corps qui nous permet de l'adorer, c'est notre corps qui nous permet de nous agenouiller 5 fois par jour, c'est notre corps qui nous permet de nous prosterner. C'est avec nos mains qu'on pratique le dhikr, c'est avec notre langue aussi qu'on pratique notre dhikr. Et donc, subhanallah, chaque jour on jouit d'un corps en bonne santé, je l'espère, Inch'Allah, pour nous toutes.
Et je me demande si on conscientise l'importance de ce corps dans notre quotidien, si on conscientise qu'il ne nous appartient pas. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et que comme toute chose qui ne nous appartient pas, elle doit être rendue à son propriétaire dans le meilleur des états. Tout comme on me prête une robe pour aller à un mariage, tout comme on me prête une casserole, tout comme on me prête un matériel quelconque, je fais au maximum pour le rendre dans le meilleur état à son propriétaire. Eh bien, c'est pareil avec notre corps. Notre corps ne nous appartient pas. Ce ne sera pas celui qu'on aura au paradis, Inch'Allah. Et donc, on va essayer à travers notre vie terrestre de le rendre dans le meilleur des états à son propriétaire par excellence, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, à travers cette générosité, comme je vous en parlais, est-ce qu'on conscientise la diversité des fruits et des légumes qu'il nous propose et qu'il met à notre disposition, la diversité des viandes qu'il met à notre disposition? Est-ce qu'on conscientise ça quand on a notre assiette devant nous chaque jour? Est-ce qu'on voit la beauté des couleurs? Est-ce qu'on conscientise le fait que ça prend des mois à pousser? Est-ce qu'on conscientise tous les cadeaux de la merveilleuse création qui nous entoure? J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de choses pour acquis. Et aujourd'hui, on a perdu cette connexion à la terre, à la nature et même à notre corps aussi. On va dans un supermarché, on a tout à disposition tout le temps. On a des tomates en plein hiver, on a des bananes qui viennent de l'autre côté de la planète. Et donc on va, on remplit son caddie et on ne conscientise même pas le fait que, subhanallah, on est déconnecté déjà de la saisonnalité des choses aussi, de ce qui pousse au printemps, en été, des fruits et légumes, etc. On n'a plus du tout ces notions-là, subhanallah. Alors que nous, en tant que musulmans, faut savoir que même en termes de médecine prophétique, tout était calqué sur les saisons. Donc les saisons froides, l'automne, l'hiver étaient des saisons froides forcément. Et donc les aliments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à ce moment-là, en général ça va être des aliments dits chauds qui vont nous rééquilibrer. Tout comme au printemps et en été, on va retrouver des aliments froids qui vont nous rafraîchir. La pastèque, c'est pas pour rien qu'elle pousse en été et qu'elle est gorgée d'eau. C'est pour pallier à la sécheresse qui est apportée par l'été. Le lait, subhanallah, nous on achète du lait qui périme dans les 2 ans qui suivent en magasin. Est-ce que c'est normal ça? Le lait, subhanallah, c'est un peu comme nous, femmes. C'est à quel moment qu'un animal va mettre bas, va produire du lait? Vous, en tant que femme, vous avez du lait tout le temps? Non, vous avez du lait quand vous avez un bébé. C'est exactement pareil avec la vache, avec la chamelle ou autre. Elle produit du lait quand elle a un bébé. Aujourd'hui, on a des vaches qui produisent du lait tout le temps parce qu'il y a tout un processus industriel qui est derrière. Et on ne respecte plus ça. Et le lait, il est froid. C'est un aliment, je ne parle pas de température, c'est une caractéristique du lait. Le lait, c'est un aliment qui est froid. Et donc, subhanallah, à quel moment est-ce qu'il est censé apparaître et être disponible pour l'humain? C'est au printemps et en été, qui sont des saisons chaudes. Donc c'est pour ça qu'on les digère mieux en été et au printemps. Subhanallah. Mais nous, on en a tout le temps. Puis après, on s'étonne qu'on a des problèmes de digestion. On s'étonne que ça passe pas. On s'étonne qu'on développe des allergies, des intolérances, etc. Donc déjà, prenons conscience de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à travers la création, à notre service, subhanallah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des animaux dans le Coran, il en parle comme étant des montures et de la nourriture qui sont mises à notre disposition. Donc il a créé tout ça pour nous, subhanallah. Pour nous. Et je ne parle même pas des nourritures du paradis. On le voit que c'est quelque chose qui est présent pour attirer l'humain dans le Coran. D'évoquer les nourritures du paradis, c'est beau. C'est parce qu'on sait que ça nous touche. Et on sait qu'on a cette attirance pour la nourriture. Qui ici peut prétendre ne pas être gourmande? Il y a quelqu'un qui peut prétendre? Non. Personne. Et aussi aujourd'hui, je suis ravie déjà d'avoir un public essentiellement, uniquement féminin. Parce que pour moi, c'est aussi très important que chaque femme, qu'elle soit sœur, qu'elle soit épouse, qu'elle soit mère, qu'elle soit femme tout simplement, qu'elle prenne conscience de son rôle dans la société. C'est elle qui est vectrice de valeurs, c'est elle qui est vectrice d'affection, d'amour. C'est elle qui est vecteur d'éducation aussi, de valeurs éducatives. Et donc en fait, c'est une terminologie que moi j'utilise pour les femmes et pas pour ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est vous qui êtes les influenceuses. Vous êtes toutes des influenceuses à votre manière, par votre comportement, par votre gestion émotionnelle, par votre attitude et aussi à travers votre relation à la nourriture. Si vous avez des enfants, vous le savez toutes, quand on a envie de craquer, en général on le fait quand les enfants dorment. Parce qu'on a honte, parce qu'on n'a pas envie, que les enfants le voient et autres. On fait ça en cachette. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez ce rôle de modèle pour votre foyer. Donc prenez conscience de ce rôle également pour la nourriture. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre aussi, Allège ton corps pour élever ton âme? C'est parce qu'aussi j'ai l'impression que
Actuellement, quand on parle d'alimentation, essentiellement pour Ramadan, en tous les cas, c'est mon expérience personnelle. Ça fait 10 ans que je fais des conférences autour de l'alimentation pour le Ramadan. Et je me rends compte que ce qui a fait un tilt dans la communauté par rapport à l'alimentation, c'est pas un retour à la source. C'est pas un retour à se dire « Ah ouais, c'est quand même important de bien manger en tant que musulman ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait toute une attitude à travers la nourriture. Il avait une façon de s'alimenter qui était particulière. C'était pas vraiment ça. C'était au moment où le Ramadan tombait en été. Et on avait peur. On avait peur d'avoir faim et d'avoir soif. Subhanallah. Et donc c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes m'ont contacté et qui m'ont dit « Ah, ce serait bien de donner des conseils pour éviter qu'on ait faim et soif ». Mais est-ce que c'est ça la finalité du jeûne? Est-ce que c'est sans souffrance que je vais m'élever spirituellement? Si je ne me hâte pas un petit peu, demain on va accomplir Inch'Allah notre Umrah. On va être fatigué, on va avoir faim, on va avoir soif, on va transpirer. Est-ce qu'on va la savourer de la même manière si on la vivait en version 5 étoiles, en allant en jet privé et en atterrissant devant la Kaaba? Je ne pense pas qu'on la savourait de la même manière. Ben, c'est exactement pareil avec le jeûne du mois de Ramadan, c'est s'abstenir de boire et de manger, mais pour qu'il y ait quelque chose derrière, pour qu'on se nourrisse d'une autre manière, qu'on se nourrisse d'un point de vue spirituel. Et ça, c'est pas possible quand on a le ventre plein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de l'estomac, quelle terminologie il utilise? Récipient. Un récipient, mais lequel? Quel terme il utilise? Il dit que c'est le pire récipient qu'un être humain peut remplir. Le pire. Votre estomac, je ne sais pas si vous le savez, quand il est vide, il a la taille d'un poing. C'est tout petit. C'est 500 millilitres. Donc c'est-à-dire que c'est un peu moins que cette bouteille qui fait 600 millilitres. Quand c'est vide. Quand il est distendu, il peut aller jusqu'à 4 litres. Mais distendu, ça veut dire quand on a bien ailleurs. Et qu'il ne faut pas oublier que dans l'estomac, il y a aussi des sucs digestifs qui sont produits par le corps, qui vont nous aider à digérer. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on arrive à 4 litres. Donc idéalement, on ne doit jamais être à 4 litres. 4 litres, c'est de l'excès. Et l'excès, dans la vie du musulman, est toujours nuisible. Notre religion est celle du juste milieu, d'al-wasat. Donc notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, elle doit être faite d'un juste milieu et d'une recherche de l'équilibre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de ce pire récipient qu'est l'estomac, je suppose que vous connaissez tous le hadith, donc si le fils d'Adam ne sait se contenter de quelques bouchées, qu'il consacre un tiers à l'alimentation, un tiers à l'eau et un tiers à l'air. Est-ce qu'on laisse de l'air dans notre estomac quand on mange? Est-ce qu'au contraire, on n'est pas à la fin en se disant « punaise, j'arrive plus à respirer ». Il y a un truc qui n'est pas logique. Un tiers, subhanallah. D'accord? Donc en fait, quand vous quittez la table, vous êtes censé ressentir encore un vide dedans, pour justement laisser à l'estomac cette capacité. Il faut savoir que l'estomac, il a deux rôles. Il a une action mécanique, qui est celle de broyage, donc il y a des mouvements qui se mettent en place pour broyer la nourriture. Puis il y a une action chimique, celle avec les sucs digestifs, les enzymes, sont des petits ciseaux qui vont venir couper la nourriture. Quand la nourriture quitte l'estomac, c'est un liquide. C'est plus ce qu'on a mâché dans la bouche. D'accord? Donc si on ne laisse pas de l'espace dans l'estomac, on fatigue son estomac. Désolée. Si on ne laisse pas de place dans son estomac, on fatigue sa digestion et on fatigue le reste. Et du coup, Ibn al-Qayyim, qui est la référence que je cite le plus souvent par rapport à la médecine prophétique, Ibn al-Qayyim, il explique qu'il y a 3 degrés en termes d'alimentation. Et vous allez voir pourquoi le degré de l'excès, il est hyper néfaste d'un point de vue spirituel. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous explique qu'il y a le degré du besoin, le degré de la suffisance et le degré de l'excès. Et qu'est-ce qui fait le degré de l'excès? Il engendre la paresse du cœur, la corruption du cœur, pardon. La paresse des organes face aux actes d'obéissance et face aux actes d'adoration. Et en plus de ça, ça incite notre cœur à pencher vers ses désirs et ses passions. Subhanallah. Donc c'est pour ça que la maîtrise du ventre, considérez-la vraiment comme une espèce de seuil d'entrée pour la réforme intérieure. Si je ne suis pas capable de maîtriser mon ventre,
ce qui rentre dans mon ventre, ce qui rentre par ma bouche? Est-ce que je vais être capable de maîtriser ma colère? Est-ce que je vais être capable de maîtriser ma médisance ou ma calomnie? Est-ce que je vais être capable de maîtriser mes tentations et mon envie d'aller vers le fait de commettre des péchés? En fait, prenez l'exercice de la maîtrise du ventre comme étant un exercice pour habituer notre âme et notre cœur à dire non, à dire stop à d'autres choses en fait. C'est le premier pas. Si je ne maîtrise pas mon ventre, j'aurai du mal à aller plus loin. D'accord? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas ma petite interprétation personnelle. C'est ce qui émerge de la Sunna, c'est ce qui émerge des livres de médecine prophétique. D'accord? Donc quand vous remplissez votre ventre de nourriture à l'excès, non seulement on nuit à notre corps physique, et donc cette amana, ce précieux dépôt qui nous a été accordé par Allah, mais on nuit aussi à notre cœur. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et alors, au-delà de ça, d'un point de vue physique, qui peut s'atteler à ces nourritures spirituelles quand son ventre est explosé par la nourriture? On le sait, on l'a tous vécu pendant Ramadan, quand on a pris un repas qui est trop copieux pour aller prier Tarawih. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, alors que si on respecte un certain timing dans la répartition des repas, si on respecte une certaine qualité au niveau de la nourriture, eh bien, on va pouvoir aller prier le cœur et le corps léger. Et pouvoir remplir un récipient qui est beaucoup plus intéressant que le ventre, qui est le cœur. D'accord? Donc retenez ça. Et aussi, un autre élément qui est très important et sur lequel j'aimerais appuyer, c'est qu'on vit dans une société qui va un peu à l'encontre de... Comment dire? La vie du musulman, elle est faite d'un juste milieu et elle est faite de limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement imposées à travers le Coran, parce qu'il connaît l'être humain et ses faiblesses, et parce que sans cela on ferait n'importe quoi. La société actuelle, elle nous pousse à répondre à notre impulsivité. Elle nous pousse à satisfaire nos besoins dans l'immédiateté. Il y a une espèce de culte de l'immédiat. Donc c'est-à-dire, je veux quelque chose, il me le faut maintenant, il me le faut tout de suite. Il n'y a pas de patience. D'accord? Et ceci, c'est totalement contraire à la vie du musulman. Le musulman, il patiente vis-à-vis de sa propre âme, et il se réforme, il patiente avec ses proches, avec ses parents, avec ses enfants, il patiente avec ses relations extérieures, il patiente dans son travail, il patiente dans son foyer. Donc notre vie, elle est faite de patience, elle est faite de remise en question perpétuelle, elle est faite de jihad nafs, d'accord, de maîtrise de soi, et de contentement aussi. La société, elle ne nous pousse pas à ça. J'ai envie de manger, je vais sur Uber Eats, je commande et c'est fait. J'ai envie d'acheter un truc, je me rends sur Internet, j'achète et c'est fait. Je veux plus parler à quelqu'un, et ça aussi c'est nouveau ces dernières années, je bloque. Je bloque sur Facebook, je bloque sur Instagram, et je ne parle plus à la personne. Il n'y a plus d'effort de réconciliation, subhanallah. C'est ça la vie du musulman? C'est se recentrer sur soi uniquement, être égocentré, ou apprendre à vivre en communauté et à évoluer, et à se réformer. D'accord? Donc ça aussi c'est un point hyper important, sortir du culte de l'immédiateté. Et sortir du culte de l'immédiateté, ça nous renvoie aussi à ce que je vous disais là tantôt, se reconnecter à la saisonnalité des nourritures. C'est-à-dire, ok, ça pousse en hiver, j'essaye de ne pas le manger. Ça pousse en été, j'essaye de ne pas le manger en hiver. Je fais cet effort-là. En sachant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'accorde exactement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et Allah, il sait mieux que nous. Donc il y a cet aspect-là. Par rapport à ces différents degrés, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans toutes les médecines ancestrales, quelles qu'elles soient, c'est le système digestif qui cause les maladies, qu'elles soient d'ordre physique, mais aussi psychologique. Aujourd'hui, on le sait, notre système digestif, c'est considéré comme le deuxième cerveau. Tout notre système digestif, il est tapissé de cellules nerveuses qui produisent des neuropeptides, des neurotransmetteurs, etc., qui sont responsables de notre motivation, de notre concentration, de notre bonne humeur, etc. Donc, effectivement, ces hormones aussi, elles sont importantes pour ma vie spirituelle. Si je ne suis pas de bonne humeur, si j'ai du mal à gérer mes émotions, forcément, j'aurai du mal à gérer ma vie spirituelle aussi. Et ce qui va causer l'apparition des maladies, d'après Ibn al-Qayyim, c'est le fait déjà d'introduire de la nourriture dans le corps avant la digestion de la précédente. Donc le fait d'enchaîner des repas ou de grignoter entre les repas, par exemple. Le fait de dépasser la quantité, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on mange trop, le degré de l'excès. Le fait de consommer des aliments qui sont peu utiles. Alors ici, c'est très compliqué parce que, subhanallah,
on va vivre un voyage spirituel qui est très très fort. On est à la porte de Ramadan, donc on est censé préparer son alimentation. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué en termes de qualité ici. C'est à base de frites, de nuggets et de pizza. Mais on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, que ce soit à la Mecque et à Médine, l'offre, elle n'est pas terrible, mais on va essayer de carburer sur les jus frais, etc. Et de faire au mieux, Inch'Allah, et de se rattraper quand on sera à Bruxelles. Et alors, le dernier point, c'est le fait de mélanger des aliments qui sont divers et variés, donc qui ne vont pas ensemble. Donc ça aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il composait ses repas, pour le peu qu'il composait, parce qu'on sait très bien que des fois, il posait une pierre sur son estomac pour calmer sa faim. On sait que des fois, pendant 3 jours, le feu n'était pas allumé dans sa maison. On sait que des fois, il ne se contentait que de quelques dates. Donc ça aussi, c'est incomparable avec notre situation actuelle, où justement, on dispose de tout le temps. Donc on ne fait pas forcément les bons choix non plus. Et le fait de mélanger trop de choses, aussi, ce n'est pas bénéfique. C'est-à-dire que le corps, il a une certaine capacité en termes de digestion. Et même si c'est des bonnes choses, en fait, si je mélange trop de bonnes choses, je dépasse la capacité de mon corps à digérer et à assimiler ce qui va être mangé. D'accord ? Ibn al-Qayyim, il dit une très belle phrase pour ça, c'est qu'il dit le corps ne se renforce qu'en fonction de ce qu'il accepte, donc de sa capacité, et non de l'abondance. Donc ça ne sert à rien, par exemple, de se dire je vais manger 15 légumes aujourd'hui parce que ça va me permettre d'être en forme, ou de mettre 10 fruits et légumes dans un jus. Ça sert à rien. C'est plus bénéfique d'en mettre que quelques-uns et de varier de jour en jour que de vouloir tout coupler au sein d'un même repas. Les mélanges, c'est pas bénéfique. Surtout si vous avez un système digestif fragile, vous n'allez pas pouvoir gérer toutes ces informations en fait. Votre système digestif, il est assommé par plein d'informations, inondé par plein d'informations qui sont contraires et paradoxales, et du coup, il va pas digérer. Et à l'époque, en plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alimentation, c'était la première médecine. Donc avant même de soigner avec des plantes, on commençait par mettre la personne à ce qu'on appelle à la diète, en fait. Ce qu'aujourd'hui est mon métier actuel, 1400 ans plus tard. Alors, aussi un point très important, c'est qu'en médecine prophétique, donc on fait le lien entre l'excès et donc le fait de laisser son âme vaquer à ses passions et ses désirs. Et donc on parle de quelque chose qui est très important dans le Coran, qui est l'israf. Le gaspillage, l'excès. D'accord ? L'excès est source de déséquilibre, quel qu'il soit. Que ce soit dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Par rapport au bon sens, je pense notamment au hadith où des compagnons étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disaient moi je jeûne tout le temps, moi je prie toutes les nuits et moi je n'épouse pas de femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je prie certaines nuits et d'autres pas, je jeûne certains jours et d'autres pas, et j'épouse les femmes et pourtant je suis le meilleur des hommes que la terre ait porté. Donc juste milieu. Donc l'excès aussi, quand on essaie de trop bien faire les choses, je pense notamment peut-être à des femmes qui se mettent dans des régimes restrictifs, ça ne sert à rien. Votre corps, il est fait pour un juste milieu. Il est fait pour ziyar certaines fois, certes, comme je vous le disais tout à l'heure, être dans la maîtrise, mais la maîtrise, elle s'inscrit dans une constance à partir du moment où vous arrivez à lâcher prise aussi de temps en temps. D'accord ? Et moi, je suis devant vous, être humain tout à fait classique, et je lâche prise très très régulièrement. Et il n'y a aucun problème avec ça. On peut se permettre, il n'y a aucun problème. Et alors, l'israf, pour moi, c'est aussi un point très très important. Parce que déjà, dans Surat Al-A'raf, donc, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô fils d'Adam, revêtez vos plus beaux vêtements au moment de chaque prière, mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. D'accord ? Certes, j'ai oublié la suite, alors que c'est le verset que je cite le plus dans mes conférences, mais c'est pas très grave. Allah ysamah, Allah yshafik. Ça va ? Allah yshafik. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'excès, en même temps dans un verset qui est très fort où on parle de prière. Donc on parle quand même du deuxième pilier de l'islam, on parle de notre connexion quotidienne avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on parle de manger et de boire et de ne pas commettre d'excès. Et ici, subhanallah, l'israf, quel qu'il soit, il est mauvais, que ce soit l'excès de nourriture, l'excès de parole, l'excès de silence, l'excès de colère. Tout excès est nuisible et mène à une perte d'équilibre. Et par rapport à l'excès, je ne sais pas si vous conscientisez les excès durant le mois de Ramadan, au niveau alimentaire. Pas forcément. Enfin, déjà, il y a l'ordre du dépassement de la quantité qui est une sorte d'excès, mais il y a aussi le fait de se laisser dominer par son sentiment de faim pour faire ses courses à n'importe quel moment,
pour acheter n'importe quoi et pour gaspiller au fait. Et il y a des chiffres là qui ont été établis par des économistes et qui sont vraiment accablants. Je vais essayer de les retrouver. Donc au Maroc, par exemple, durant la période de Ramadan, les dépenses alimentaires, elles augmentent de 40%. 40%. Dans d'autres zones, c'est 50%. En Tunisie, par exemple, le budget du ménage en termes d'alimentation, il passe de 38 à 51%. De façon générale, dans les pays arabo-musulmans, le gaspillage alimentaire augmente de 30%. Donc on est dans un mois où on doit se restreindre, maîtriser son âme, et être dans ce qu'on appelle le zuhd, le contentement. Et on se retrouve à gaspiller énormément de nourriture. Est-ce que c'est normal? Ça n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on se laisse guider par nos passions et par notre gourmandise. Et dans cette étude que j'avais trouvée d'un économiste, c'est qu'il disait carrément que, pour lui, dans son analyse, c'est que dans les pays arabo-musulmans, il y a un facteur ostentatoire. Subhanallah. Et d'essayer de se marquer en termes de distinction sociale à travers nos tables. Et là, je pense aussi à Ramadan et aux réseaux sociaux. Tous les jours, c'est snap de table, c'est qui aura la plus belle table, la plus décorée, la plus garnie, la plus belle. Alors je veux bien, c'est très bien de faire... Moi aussi, j'aime bien faire des belles tables pendant Ramadan parce que je trouve que c'est important pour rappeler aux enfants qu'on est dans une période particulière et que c'est important. Mais ça ne veut pas dire que la table, elle doit être remplie à outrance. Ça ne veut pas dire que je dois gaspiller de la nourriture, c'est pas ça. Juste milieu. Et si au final, je suis dans un mois où je dois me libérer de mes passions et je me retrouve à être dans l'ostentation alimentaire et dans l'excès, c'est que j'ai rien compris en fait à ce mois de jeûne. Donc ça aussi, faisons très attention. Et donc, à travers votre nourriture, il faut vraiment que vous voyez différents points. Dans votre relation à la nourriture, c'est qu'il y a tout d'abord l'envie de vous réformer. Donc quand vous réformez votre assiette, vous ne devez pas avoir juste cette intention de se dire « Ok, je vais manger sainement parce que c'est chouette, c'est cool, maintenant c'est à la mode ». Non, c'est que j'aspire à une réforme plus profonde. J'aspire à une réforme intérieure. J'aspire à une réforme comportementale. J'aspire à la maîtrise de moi-même, à ce jihad al-nafs. Autre chose qui pour moi est essentielle et qui doit transparaître dans notre relation à la nourriture, c'est de vouloir pour mon frère ce que je veux pour moi-même. Donc cette belle table que je veux pour moi, je dois la vouloir aussi pour les nécessiteux. C'est aussi ça, un des objectifs et des finalités du jeûne. C'est de se rappeler de la condition des indigents et des nécessiteux. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a vu un homme qui était obèse et lui a dit « Ce que je vois là, j'aurais préféré le voir chez quelqu'un d'autre ». Donc ici, attention, je précise bien, je ne fais pas une critique de l'obésité. L'obésité, elle est multifactorielle, c'est une maladie. Elle peut être liée à des hormones, elle peut être liée à un excès de stress, elle peut être régulée à des grossesses successives chez la femme. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut être en surpoids. Donc là, c'est pas du tout une critique des soucis thyroïdiens ou autres. Il y a plein de raisons pour être obèse. Là, c'est pas une critique par rapport à ça. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu souligner que cet être humain-là, il était dans l'excès et qu'il aurait pu mieux gérer sa nourriture et la partager. On le sait, il y a aussi un hadith qui dit que ce qui suffit pour un suffit pour deux, ce qui suffit pour deux suffit pour quatre, etc. C'est pas pour rien non plus. Donc là aussi, aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Le juste milieu, comme je vous le disais, donc chercher la modération à travers la nourriture. Alors un autre point important aussi qui est intéressant d'appuyer chez les femmes, c'est le fait que souvent les femmes répondent à leurs émotions à travers la nourriture. C'est vrai ou pas? Quand on est en colère, on mange. Quand on est triste, on mange. Quand on est heureuse, on mange. Toutes les raisons, elles sont bonnes pour manger. Toutes les situations. Et alors aussi, ce qui est très drôle, mais ça on le fait tout aussi, c'est qu'avec nos amis, ouais, il faut absolument qu'on se voit avant Ramadan, il faut qu'on mange. Pourquoi? C'est comme si on était incapable de partager un moment sans manger. On se voit plus pendant Ramadan, hein. C'est fini. On peut pas aller marcher dans les bois, faire une petite balade, je sais pas moi, aller faire une distribution. Enfin, il y a plein de choses à faire. On peut partager des beaux moments avec ses amis, avec sa famille, sans manger, subhanallah. Donc ça aussi. Donc rappel, aussi conscientiser, vous en tant que femme, que quand vous cédez à la nourriture
Et c'est pas facile, hein, parce qu'il y a de nouveau plein de raisons qui font qu'on cède. Et des fois, c'est plus fort que lors de la volonté. Et des fois, il y a même des carences à corriger, etc. Mais quand vous cédez à la nourriture vis-à-vis de vos émotions, c'est que vous anesthésiez votre émotion, vous l'étouffez. Vous n'y répondez pas. Et quand on anesthésie une émotion et qu'on l'étouffe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se répercuter sur le corps peut-être, mais elle va revenir en fait, tout simplement. Si ma casserole elle bout et que je mets le couvercle dessus, la casserole va déborder. Et pareil, la gestion des émotions à quoi elle me renvoie, à la maîtrise de moi. Et aussi à l'écoute de moi. Qu'est-ce que cette émotion elle vient m'apporter? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? Analysez ça, prenez quelques secondes. Des fois quelques secondes suffisent, prendre-là. Ah ok, c'était lié à telle personne. Ah ok, c'était lié à telle situation, au travail, à la maison, peu importe. Et du coup réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pour répondre à cette émotion. Est-ce que j'ai besoin de dialoguer? Est-ce que j'ai besoin de communiquer? Est-ce que j'ai besoin, dans certaines situations, tout simplement se référer à la sunna? Qu'est-ce que le prophète nous a recommandé de faire quand, par exemple, on était en colère? Faire ses ablutions, s'asseoir, aller prier de la karate. Là, on répond sincèrement à ses émotions. Et même si des fois, je parle de dialogue, de communication, des fois c'est pas possible avec tout le monde. Des fois c'est pas possible avec ses parents, des fois c'est pas possible avec son mari, des fois c'est pas forcément possible dans certaines situations avec ses enfants. Donc le seul avec qui on peut dialoguer tout le temps et qui répond, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul, il n'y a personne qui va vous écouter tout le temps. On finit toujours par saouler les gens. Des fois, on se parle à soi-même aussi. Mais quand on se parle à soi-même, c'est un dialogue intérieur, mais on se connecte. On se connecte avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui nous écoute tout le temps. Et qui ne s'en lassera jamais. Contrairement à l'humain qui va finir par s'en lasser. D'office. Et puis aussi, un autre élément auquel me renvoie l'étude de mon alimentation, c'est la taouba en fait. Et je pense que vous avez toute eu une conférence autour de ça. Et peut-être que vous allez vous dire, mais quel rapport en fait? Mais si, en fait, c'est hyper important. C'est que nos mauvaises actions, elles ont une conséquence sur notre santé et sur notre nourriture. Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, dans un long texte que je ne vais pas vous lire pour ne pas prendre trop de temps, il nous explique que au plus on s'éloigne du message divin, au plus Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer des maladies dans nos nourritures, dans notre air, dans notre eau, dans nos fruits, dans nos corps. Donc non seulement trop manger va nuire à ma vie spirituelle, mais le fait d'avoir une vie spirituelle qui est pauvre va nuire à la qualité de ma santé et à la qualité de ma nourriture. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit actuellement. On a du lait qui est bourré d'OGM, on a du blé qui a subi 10 500 mutations géniques, on a des abeilles qui meurent par un petit feu, mais à grand feu, tellement ça va vite. On a des poissons qui meurent tout seuls, tellement les mers sont polluées, et même les poissons sont remplis de métaux lourds. Et tout ça, pourquoi? C'est parce que c'est l'être humain qui a provoqué les maladies à travers la nourriture, parce qu'il veut vendre plus, parce qu'il veut être plus riche, parce qu'il veut avoir plus de pouvoir. Donc de nouveau, c'est l'ego en fait qui prend le dessus, c'est l'orgueil qui prend le dessus et qui affaiblit la qualité de notre nourriture. Aussi, il y a un hadith que j'aime beaucoup par rapport à ce culte du superflu dans lequel on est actuellement, et à tout point de vue, que ce soit celui de la nourriture, tout comme celui des vêtements, celui des objets, du matériel, de la déco, peu importe. Vous connaissez Salman al-Farisi, le compagnon radiyallahu anhu. Quand il était sur le lit de sa mort, donc c'est un grand compagnon, subhanallah. Et d'ailleurs, je pense que quand vous avez visité Uhud, etc., on vous a expliqué que pour la bataille d'Al-Khandaq, c'est lui qui a eu l'idée de creuser le fossé, etc. Donc c'est un compagnon qui est très très inspirant. Et sa biographie est vraiment très très belle. Et donc quand lui était sur son lit de mort, il a dit, radiyallahu anhu, certes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris avec nous un pacte. Et nous avons délaissé le pacte que nous avions avec lui. Ce pacte était que ce que l'un d'entre nous devait avoir comme provision de la vie d'ici-bas, devait être comme les provisions du cavalier. Le cavalier, il a besoin d'aller vite. Il n'a pas besoin d'avoir 10 000 choses avec lui quand il est sur sa monture. Et donc Salman al-Farisi, il était en train de culpabiliser, il pleurait de culpabilité parce qu'il trouvait qu'il avait trop de richesses. Subhanallah. Et donc les compagnons disent, puis nous avons regardé ce qu'il a laissé et la valeur de ce qu'il a laissé. Donc en fait, c'était juste un récipient pour faire ses ablutions et 20 ou 30 dirhams, donc ce qui était très peu.
Donc ils culpabilisaient de quitter le monde avec ça. Alors que nous, on fait des plans. On doit toujours avoir un frigo qui est plein tout le temps, comme si on allait vivre une famine, subhanallah. On doit avoir tout le temps à disposition. On doit faire des réserves. On doit avoir 10 000 vêtements, on doit avoir 10 000 objets. On doit laisser des héritages, de l'argent, des objets à nos enfants. Alors qu'ils vont juste se disputer pour, c'est tout. Hein. C'est juste laisser des machakil en fait. Et alors que les compagnons culpabilisaient de laisser très peu de choses derrière eux. Réfléchissons en fait où, quand on va quitter ce monde et qu'on va nous transporter pour aller vers notre tombe, dans notre linceul, peut-être déjà on n'aura plus que notre linceul, et qu'en plus de ça, il faut que ça aille vite. Et que toutes ces richesses, je sais pas, il faut qu'on en soit un maximum dépareillé avant de quitter notre monde. Et bien évidemment, ce que je vous dis là maintenant, comme j'ai à chaque conférence, je me parle à moi-même avant de vous parler à vous. Hein. Donc c'est d'abord un rappel pour moi et des prises de conscience pour moi. Je me parle comme si j'étais toute seule en fait. Donc j'ai aussi beaucoup de choses à développer par rapport à ça. Maintenant, je vais faire un petit parallèle sur le jeûne, Inch'Allah. Puis je vais vous laisser peut-être aller dormir un petit peu. Non? Ah non, juste encore un truc super important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Coran d'alimentation halal, ouais. Non, pas haram, c'est tombé dans le piège. Même si c'est vrai, c'est très important bien évidemment, mais justement, on s'attarde sur ça. Donc il y a les aliments halal, puis il y a les aliments haram. Il y a aussi autre chose. Inutile? Non. Tayyib, très bien. Les aliments tayyib. Halal wa tayyib. Alors certes, oui, il y a des aliments haram, et ça on sait, c'est écrit noir sur blanc, on sait ce qui est interdit. Mais nous, quand on va faire nos courses, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, est-ce qu'on prend le temps de conscientiser, d'analyser les étiquettes et de se dire est-ce que c'est tayyib ce que je vais acheter? Analysez-la, faites un scanner de votre frigo et de vos placards en Belgique, là maintenant à l'instant T. Et dites-vous qu'est-ce qui est halal et tayyib? Halal, bon j'espère que tout l'est, Inch'Allah. Mais qu'est-ce qui est tayyib dans vos armoires? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 50%? 80%? Et du coup peut-être se mettre comme objectif que pour ce mois de Ramadan, Inch'Allah, ben on va monter le level un petit peu et augmenter d'un petit pourcentage de tayyib dans son frigo et dans ses placards. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Déjà dans les versets dans lesquels ça en parle, c'est toujours accompagné d'une injonction divine qui est forte. Par exemple dans Surat Al-Mu'minun, verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô messager, mangez pur et faites de bonnes actions. Certes, je suis le meilleur connaisseur que ce que vous faites. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de manger tayyib et de faire des bonnes actions. Quelque chose qui est très important dans la vie du musulman. Autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. » D'accord? Dans Surat An-Nahl, verset 114. Donc, halal wa tayyib, reconnaissance de gratitude vis-à-vis d'Allah et le fait d'abd Allah. Donc c'est aussi des choses qui sont très fortes. Donc des fois ça parle de halal wa tayyib et de purification des actions, le fait de faire des bonnes actions, le fait de craindre Allah aussi, la taqwa aussi, c'est associé juste après le halal wa tayyib. Donc toujours des éléments très forts. C'est pas juste manger parce que c'est bien de manger sainement. Non, ça va bien au-delà. Et alors le tayyib, il a une double signification. Donc non seulement vos aliments doivent être sains, mais la manière dont vous avez acquéri ces aliments doit être saine. C'est-à-dire que mon argent doit être halal. Et désolé si ça pique, mais travailler au noir quand on touche un CPAS, quand on touche un chômage, quand on triche avec les lois, est-ce qu'on est dans du tayyib? Quand on fait un congé maladie alors qu'on n'est pas malade? Pas du tout. Attention à ça. Cet argent, est-ce qu'il est halal et tayyib? Et du coup, est-ce que ma nourriture va être tayyib? Alors que nous, souvent, on est dans... Ouais, est-ce que ce bonbon est halal? Est-ce qu'il n'y a pas de gélatine de porc? Est-ce qu'il n'y a pas d'alcool, etc. Regardez, la réflexion, elle doit être beaucoup plus profonde, en fait. C'est tout le cheminement qui doit être halal ou tayyib. De cet argent avec quoi je l'achète, jusqu'à la manière dont je vais l'ingurgiter dans mon corps. D'accord? Et donc, par rapport au jeûne du mois de Ramadan, comme je vous disais,
On s'est beaucoup intéressé à la question de l'alimentation, à faire appel à des diététiciennes pour parler de l'alimentation pendant Ramadan, parce qu'on avait peur d'avoir faim et d'avoir soif. Mais si ça sert à rien d'anticiper la faim et la soif pendant Ramadan. Qu'est-ce qui se passe quand on anticipe trop la faim et la soif? Qu'est-ce qu'il va faire le corps? Comme je vous ai dit, le corps il se renforce qu'en fonction de ce qu'il accepte et non de l'abondance. Il faut savoir qu'au plus vous mangez dans la soirée de Ramadan, au plus votre corps va sécréter la gréline qui est l'hormone de la faim. Vous allez stimuler l'hormone de la faim. Au plus vous allez boire avec exagération, au plus vous allez provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation, donc les vaisseaux vont se gonfler. Donc il y a un signal dans le corps qui fait qu'il y a trop de liquide dans le corps et qu'il faut éliminer. Donc ça va être éliminé via les urines. Le corps il est fait pour l'wasat, il est fait pour le juste milieu. Donc on respecte les sunnas, on se contente de quelques bouchées, on mange avec les 3 doigts, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux gérer les quantités. Parce qu'on a aussi des terminaisons nerveuses sur nos doigts et qui nous permettent de mieux ressentir la satiété en mangeant avec nos doigts. Ce qu'on appelle la finger food. Maintenant, non, on fait on mange à l'occidental, il faut des belles assiettes individuelles. On veut des couverts. Alors que, subhanallah, la baraka, elle se trouve où? Dans le fait de manger ensemble. Il y a des compagnons qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui disent on n'arrive pas à ne pas dépasser la satiété. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit peut-être que vous mangez séparément. Les compagnons ont répondu oui. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit bien, invoquez le nom d'Allah, mangez ensemble et votre repas sera béni. Aujourd'hui, quelle famille prend le temps de partager un repas tous ensemble? Pas vraiment, chacun a ses horaires, l'un a son sport, l'autre a une réunion, l'autre veut manger dans sa chambre. C'est le seul moment où on se voit se prendre dans ce rythme effréné dans lequel la société nous met. On n'a plus le temps d'être ensemble, de partager, de rigoler, de parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala bénit notre nourriture quand elle est partagée. D'accord? Donc mangez ensemble. Et la satiété, vous allez subir mieux. Inch'Allah. Donc, n'anticipez pas la faim et la soif. Vous devez vivre la faim et la soif, vous devez les expérimenter. Je ne vous dis pas non plus de vous affamer, il y a moyen de manger correctement pendant le Ramadan. Walakin, c'est tout à fait normal d'avoir faim et d'avoir soif. C'est ce qui va me permettre de vivre cette expérience qu'est le jeûne. C'est ce qui va me permettre de m'élever spirituellement. Ce qu'on vit pendant le mois de Ramadan, ne me dites pas qu'on le vit en dehors du mois de Ramadan. Personne. On le sait. Ce qu'on vit, c'est unique et c'est inoubliable à chaque fois. D'accord? Par rapport au sunnah aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il rompait son jeûne? Alors, c'était préférentiellement des dates. C'était préférentiellement les dates. Ça va? C'était pas date et eau. C'était soit les dates, soit si vous n'avez pas de dates, c'était de l'eau. D'accord? Après, dans notre contexte, c'est pas très grave si on prend des dates et de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais de nouveau, en fait, ce qu'il faut conscientiser, c'est qu'on a été dans une maîtrise de notre ventre toute la journée, pendant une dizaine d'heures. J'arrive au moment de l'iftar, je ne dois pas me ruer sur la nourriture. Mon corps, il a été dans un repos digestif qui, en plus, a permis de renouveler mon système immunitaire, de réguler ma glycémie, de diminuer mon taux de cholestérol, de renouveler les cellules nerveuses, de produire des neurotransmetteurs, de produire de la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. Mon corps, il a fait un travail formidable pendant ce jeûne. Donc c'est pas pour venir le gâcher le soir, subhanallah. Donc le corps, il était dans un repos digestif. Donc quand je vais le faire sortir de ce repos digestif, c'est un peu comme quand je vais réveiller mon enfant le matin pour aller à l'école. Je vais pas aller le secouer ou lui verser un seau d'eau sur la tête. Je vais faire ça en douceur. C'est un peu pareil avec notre corps, on va le réveiller en douceur. Et donc on va rompre le jeûne. L'iftar, c'est juste une rupture. C'est dire au corps, c'est bon, maintenant prépare-toi, tu vas pouvoir manger. D'accord? Donc c'est préférentiellement des dates ou de l'eau en fonction. On peut faire les deux, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, si on est diabétique, on fait aussi en fonction des recommandations de son médecin ou de sa diététicienne. D'accord? Et si des hyperglycémies sont trop importantes, ben on va peut-être pas prendre des dates, on va peut-être aller vers un autre fruit ou autre. D'accord? Ou alors on va aller vers de l'eau ou une soupe directement, peu importe. Pour juste rompre le jeûne. Et se prendre là le hadith, l'invocation avec laquelle on rompt son jeûne, elle veut tout dire. La faim et la soif s'en sont allées, les veines sont irriguées et la récompense nous sera accordée, Inch'Allah. C'est vraiment ça. C'est juste le signal pour le corps de se
de s'habituer au fait qu'il va accueillir de la nourriture et le fait que la glycémie, elle va remonter en fait très naturellement et se stabiliser. Et qu'est-ce qui va laisser au corps le temps d'assimiler ces informations? Qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir rompu son jeûne? Prière. Tout à fait. Et la prière est même importante au niveau digestif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par la prière, faites dissoudre les aliments. Donc les mouvements de notre prière nous permettent de mieux digérer, subhanallah. On a une religion vraiment qui est parfaite et qui n'a rien laissé au hasard. D'accord? Donc ensuite, vous rompez votre jeûne, vous priez. Alhamdulillah, cette année, les soirées vont être un peu plus longues. Donc celle qui peut se battre 30 minutes, 1 heure avant de faire un repas, mais qu'elle se barre en fait. Il n'y a pas de problème. D'accord? Parce qu'on a plus de temps. Et ce repas, en fait, il va être dans la lignée de ce repos digestif. C'est que quand je vais aller dormir, je vais devoir pouvoir trouver le sommeil. Et que quand je vais aller prier Tarawih, je vais être dans une certaine forme de légèreté. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas des aliments qui vont être lourds, qui vont prendre du temps au niveau digestif. Donc si je prends de la viande rouge, par exemple, c'est fini, je vais encore être en train de la digérer au suhour du lendemain. D'accord? Il faut penser à des protéines qui vont être facilement digérées, par exemple du poisson, du poulet, des œufs, un petit peu de fromage, par exemple, des légumes secs. D'accord? Beaucoup de légumes. Comme le corps il s'est nettoyé toute la journée, on va essayer d'optimiser ce nettoyage organique. On n'a pas besoin d'acheter des boissons détox, de faire des cocktails un peu spéciaux. Non, dans votre assiette, vous pouvez avoir quelque chose qui va être détoxifiant. Votre corps détoxifie par lui-même. Il n'a besoin de personne pour le faire. Vous allez juste optimiser, l'aider dans ses capacités. D'accord? Donc beaucoup de légumes, on va essayer d'avoir des légumes de saison. Et on va essayer d'avoir une assiette dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'informations. D'accord? Pas des protéines différentes. Je ne vais pas mettre de la viande, du poulet et puis du fromage gratiné. D'accord? 2-3 légumes dans l'assiette, c'est assez. Et puis un petit peu de féculents, un petit peu de pain, un petit peu de riz, un petit peu de quinoa, un peu de boulgour, ce que vous aimez, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça peut être des repas traditionnels, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout vapeur, etc. Pas du tout, ça peut être un tagine. Ça peut être une harira avec des salés que vous aurez cuits au four. Il n'y a pas de problème, la harira, il y a des légumes dedans. Ça va vous apporter des sels minéraux. Donc pas d'inquiétude. Vos salés, si vous les cuisez au four, que vous mettez des ingrédients taillib dedans, qu'est-ce qu'il y aura de mal? Mais le tout, c'est d'avoir une alimentation qui est simple. Ok? Puis après, vous allez prier Tarawih. Et puis, vous dormez un petit peu. Et puis, vous avez votre suhour, qui lui doit être dense et énergétique. Et vous savez qu'actuellement, en plus, on a beaucoup la mode du jeûne intermittent. C'est très à la mode. Donc, il faut jeûner de midi à... Enfin, il faut jeûner la nuit jusqu'à midi, puis manger entre midi et 20, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a prescrit le meilleur des jeûnes. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le suhour? C'est qu'il y a une bénédiction dedans et qu'on doit se distinguer des autres ethnies à travers le suhour. Parce que les autres ethnies, quand elles jeûnent, elles ne prennent pas le suhour. Le suhour, ça va être votre repas du début de la journée. Donc c'est votre suhour qui va vous permettre de réveiller votre thyroïde et de lui apporter toutes les hormones dont elle a besoin. C'est votre suhour qui va vous permettre d'être motivé, d'être concentré pendant votre journée de jeûne. Vous savez que la période de jeûne, c'est la période la plus propice à prendre des initiatives, à passer à l'action, à prendre des décisions. Donc, si vous avez des décisions importantes à prendre, jeûnez, subhanallah. Il y a une clarté mentale qui émerge du jeûne. Le cerveau est mieux nourri lorsqu'on est en état de jeûne, subhanallah. Mais ce suhour, il est important. Donc essayez dans la mesure du possible de le prendre. Et donc, là on va bannir les sucreries, bien évidemment. On va aller vers quelque chose qui va être protéiné et gras. C'est pour ça qu'ici, quand vous voyez au petit déjeuner, il y a des plats en fait. C'est pas des petits déjeuners occidentaux. C'est vraiment des repas. Il y a des nouilles, il y a de la viande. Bon après, je sais pas en termes de qualité ce que ça donne, mais voilà, il y a des œufs, etc. Donc prenez un suhour qui va être énergétique. Des protéines, du gras, ça peut être de la charcuterie, ça peut être du fromage, ça peut être du saumon fumé, ça peut être de l'avocat, ça peut être des œufs tout simplement. Des choses comme ça. Mais si vous prenez du sucre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que très tôt dans la matinée, vous allez déjà dans un état d'hypoglycémie. Donc votre taux de sucre va chuter trop rapidement et dès le matin, vous allez être trop fatigué. Du coup, un niveau de concentration qui n'est pas optimal, un niveau d'énergie qui n'est pas optimal. Et une envie de somnoler qui va être très fréquente. D'accord? Et alors, autre point, l'hydratation, comme je vous le disais, le fait de trop boire, ça va provoquer cette vasodilatation et vous allez juste aller aux toilettes. Donc, scindez aussi les prises de boissons, pardon.
Et n'oubliez pas autre chose, c'est que l'eau, c'est l'eau. Le thé, le café, c'est diurétique. Ça vous fait éliminer de l'eau. Donc idéalement, bon ici, ça ne va pas le faire non plus, parce que moi je ne l'ai pas fait du tout. Mais normalement, il faut essayer de se sevrer du café avant Ramadan. Un mois, diminuer les doses, le thé, etc. Pour ne pas ressentir des migraines au début. Moi franchement, je suis dégoûtée. J'ai fait un décrochage de sucre en groupe avec beaucoup de participantes avant de venir. J'ai fini le lundi, on est venu. Franchement, il est, il est passé à la trappe. Ma préparation à Ramadan, elle est foutue. Alhamdoulilah. Mais après, le cadeau d'Allah, son invitation est beaucoup plus belle et beaucoup plus importante. Alhamdoulilah. Donc votre hydratation est aussi référez-vous à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il buvait en 3 coups. Pourquoi? Parce que c'est aussi un respect envers votre corps. Votre corps ne sait pas déglutir et respirer en même temps. Il ne sait pas faire ça. Donc vous buvez, vous reprenez la respiration. Vous buvez, vous reprenez la respiration. Vous buvez, vous reprenez la respiration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette façon de boire, il explique que même si on boit moins, parce qu'il nous conseille même de boire la moitié de ce qui suffirait à nous désaltérer, va nous permettre d'être mieux hydratés, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait ici, un climat très chaud et très sec. Ici, alhamdoulilah, on ne le ressent pas trop, mais au mois d'avril, il fait 45 degrés. Ils n'avaient pas beaucoup d'eau, et pourtant, alhamdoulilah, tout se passait très bien. D'accord? Donc, hydratation scindée. Scindée au moment de l'iftar, puis scindée avec votre repas, puis en dehors du repas, puis ce qui reste au suhoor, Inch'Allah, pour avoir votre 1,5 litre d'eau, Inch'Allah. Puis après, vous avez les fruits et légumes qui contiennent aussi une partie d'eau. Autre élément aussi que j'ai pas dit, qui est important, comme je vous dis, hein, la façon de s'alimenter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était excessivement juste. Et peut-être que vous avez entendu parler de l'association dattes-concombre, par exemple. Oui. D'accord. Donc c'est pas une sunna de manger des dattes avec du concombre. De nouveau, la réflexion elle est plus profonde. C'est le fait d'associer des aliments qui sont contraires. La date est un aliment chaud, on l'associe avec le concombre qui est un aliment froid. D'accord? Et on rééquilibre. La date est un aliment sucré, on le sait, c'est une valeur glucidique qui est très importante. Le concombre va venir diminuer l'impact qu'il va avoir sur la glycémie, que la date va avoir sur la glycémie. Les autres associations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposées avec la date, c'était la pastèque, le melon, le beurre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup dattes et beurre. Le beurre, c'est quoi? C'est un corps gras. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que pour diminuer la glycémie? C'est les graisses. Les noix aussi peuvent être associées avec les dattes. Ça aussi, c'est une sunna. Donc expérimentez ça aussi si vous savez que vous avez un début de diabète ou une tendance à avoir des glycémies instables. Ça peut être aussi intéressant d'associer ces aliments contraires. Et ces associations, elles peuvent même se faire dans nos assiettes, elles peuvent se faire avec tous les aliments, mais bon, après ça, c'est plus complexe. Mais si on peut déjà commencer avec ça pour faire revivre ces sunnas et aller au-delà de la technique, parce qu'on est beaucoup, comme le disent aussi les prédicateurs qui sont présents, les guides religieux, on est beaucoup dans des techniques, dans nos actions, mais on oublie la profondeur qu'il y a derrière. Donc on essaye de mettre de la profondeur même dans nos assiettes, Inch'Allah, et de se reconnecter à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à sa justesse, à travers notre alimentation. Il y a plus de 100 versets du Coran qui parlent du verbe manger. Il y a plus de 4000 hadiths qui évoquent l'alimentation. C'est pas juste une question de manger. C'est beaucoup plus profond que ça. Barakallahu fikoum. Je vais clôturer ici pour que vous puissiez aller vous reposer un petit peu, Inch'Allah. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'avoir fait une conférence en claquettes chaussettes. Ça, je n'oublierai jamais non plus. Barakallahu fikoum. Salam alaikum.